Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Extreme Rules, le pay-per-view de la WWE qui avait lieu hier soir. Et on n'attendait pas grand chose par rapport à ce pay-per-view et honnêtement, on avait raison. Parce qu'au final, par rapport à la carte, moi il n'y a que les deux derniers matchs de la soirée, c'est-à-dire Bianca Belair contre Becky Lynch et Roman Reigns contre Finn Balor, qui m'ont réellement passionné. Mais au final, en tout cas, on a eu le droit à une belle surprise. Et surtout une fin de show totalement what the fuck. Donc comme d'habitude je vais vous donner les résultats rapides dans cette vidéo, mais d'abord je démarre avec quelques remerciements, car hier soir vous étiez encore une fois des centaines de fans à suivre le pay-per-view avec moi en direct sur Twitch, mais surtout un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, car hier soir, certains d'entre vous ont offert plus de 115 abonnements aux différents fans qui étaient présents lors des lives, donc en particulier un grand merci à Dravkan, à Coach Dane Brewer, à Michael9376, à Bro, à Alex Petito, à Simon MT69, à Emric, à Erwan, et je suis désolé si j'en oublie certains, vous avez été tellement nombreux hier soir, Kurumi également, et plein d'autres à soutenir Catch Club, donc merci à tous car sans vous, la chaîne ne pourrait tout simplement pas survivre. Et donc c'est parti, on passe au résultat, on démarre avec le kick-off, et hier soir au final lors du kick-off on a eu le droit à Liv Morgan contre Carmella. Donc honnêtement, je vous l'avais dit lors de ma vidéo pronostic, je m'en foutais totalement de ce match, mais par contre, j'aime bien les deux catcheuses, c'est juste que la storyline ne m'intéressait pas. Par contre, j'aime beaucoup le push que Liv Morgan reçoit actuellement, et ça s'est confirmé hier soir lors du pay-per-view, car au final, c'est Liv Morgan qui a remporté le match en environ 8 minutes, et la foule était ravie, la foule a vraiment popé pour Liv Morgan. Ensuite, on passe à la carte principale, et comme le match entre Liv Morgan et Carmella avait été placé dans le kick-off, à la place, la WWE a ajouté un nouveau match, 3 contre 3, avec les membres du New Day contre AJ Styles, Omos et Bobby Lashley. Et première chose à souligner, encore une fois, Omos était très dominant hier soir à chaque fois qu'il était dans le ring. Donc la WWE qui protège totalement Omos pour le moment, et perso je pense que c'est très bien joué. Et à côté de ça, à la fin du match, il y a eu une petite mésentente car Bobby Lashley est monté dans le ring pour porter son spear à Biggie, mais Biggie s'est enlevé et Lashley a porté un spear à son coéquipier AJ Styles. Donc forcément AJ Styles est KO et derrière, Biggie enchaîne directement avec le big ending sur Bobby Lashley pour la victoire. Et sur le coup ça m'a un petit peu étonné, parce que j'aurais pensé que la WWE souhaitait protéger Bobby Lashley, vu que c'est l'ancien champion, et que d'après les rumeurs, il pourrait affronter Goldberg en Arabie Saoudite. Mais cette défaite va être expliquée un peu plus tard lors du show. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe de SmackDown avec les Usos contre les Street Profits. Et encore une fois, on a eu le droit à un match excellent. Il y a plusieurs moments où j'ai pensé que les Street Profits allaient gagner, mais à chaque fois, Jimmy ou Jay venaient sauver son frère au dernier moment. Par contre, j'avoue qu'à ce moment-là du show, j'avais toujours pas l'impression d'être en pay-per-view, et je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'on a déjà vu les Usos contre les Street Profits 20 fois par exemple à SmackDown, et du coup, honnêtement, t'as limite l'impression parfois, par moment, de regarder un épisode de Raw ou de SmackDown, et tu ressentais pas vraiment le côté spécial que tu devrais ressentir en pay-per-view. Mais par contre, comme je l'ai dit, ça n'enlève rien au match, le match était excellent, et à la fin, on a Angelo Dawkins qui se sacrifie pour son partenaire. Car les Usos s'apprêtaient à porter un double super kick à Montez Ford, mais là, Dawkins pousse Ford, il le sauve, et à la place, c'est lui qui se prend le double super kick. Donc Angelo Dawkins est KO, mais Montez Ford se réveille, et là, il a le droit à un second souffle. Pendant quelques instants, on est tous derrière lui, mais au final, il se prend également un double super kick, puis les deux Usos montent sur la troisième corde, et il porte un double splash sur Montez Ford pour la victoire. Et attention, après ce match, on passe en coulisses pour une petite promo de Bobby Lashley. Lashley qui traite Biggie de poule mouillée en disant que Biggie a profité d'une faiblesse de Bobby Lashley. Il a encaissé sa mallette après que Lashley ait eu un match et une fois que Lashley était blessé à la jambe. Et ce soir, pareil, Biggie a profité d'une erreur de Bobby Lashley pour remporter le match. Donc Bobby Lashley est vénère, il assure qu'il peut battre Biggie et du coup il challenge Biggie à un match le lendemain, c'est-à-dire lors de Raw qui aura lieu ce soir. Puis on enchaîne avec le match pour le titre féminin de Raw avec Charlotte Flair, la championne, qui défend son titre contre Alexa Bliss, accompagnée par Lily. Et à la base, la question que je me posais par rapport à ce match, c'est est-ce qu'on va avoir le droit à un match normal ou est-ce qu'encore une fois Alexa Bliss va utiliser sa magie et ses petits tricks? Et au final, pas de magie, mais du catch. Certains fans ont même dit qu'on a retrouvé l'ancienne Alexa Bliss hier soir, lors de Extreme Rules. Donc bien entendu, Charlotte Flair est géniale, on le sait tous, mais à côté de ça, hier soir, Alexa Bliss était quasiment à son niveau,
Et en plus, Alexa Bliss était soutenue par toute la foule, car il faut savoir que Alexa Bliss était chez elle, à Columbus dans l'Ohio. Et Charlotte Flair avait beau tout tenter, que ce soit le Moonsault, que ce soit le Natural Selection ou encore le Figure 4, à chaque fois Alexa Bliss réussissait à la contrer d'une manière ou d'une autre. Donc forcément, au bout d'un moment, Charlotte Flair était un petit peu perdue, donc là, elle est allée chercher Lily. Charlotte Flair a chopé Lily, et on a pu voir directement que ça énervait Alexa Bliss, ça l'a déconcentrée. Et là, Charlotte a pris Lily et elle l'a jetée sur Alexa Bliss. Et derrière, elle a enchaîné avec un Big Boot. Puis Charlotte Flair a continué en jetant Alexa Bliss contre le poteau de coin de ring. Et derrière, elle a terminé le travail avec le Natural Selection pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on assiste à un meurtre en direct. En effet, Charlotte Flair prend Lily. Et là, elle l'a déchiquetée en 1000 morceaux. C'était extreme. On avait du coton partout, mesdames et messieurs. C'était un meurtre. Et du coup, comme vous pouvez l'imaginer, ça a fait péter un câble à Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss a tenté de se venger en attaquant Charlotte Flair. Mais Charlotte Flair a repris le dessus. Et à la fin, elle a même jeté Alexa Bliss sur la table des commentateurs. Puis Charlotte Flair est partie tranquillement avec sa ceinture. Et une fois que Charlotte était partie, Alexa Bliss est remontée dans le ring. Et là, elle a pris les différents morceaux de Lily. Et Alexa Bliss était totalement dépitée. Elle avait les larmes aux yeux et elle a piqué une petite crise après le match. Et pour info, après le pay-per-view, on a eu le droit à une petite interview de Charlotte Flair qui a été postée sur les réseaux sociaux de la WWE. Et Charlotte Flair a expliqué qu'en gros, son objectif, c'est de ramener l'ancienne Alexa Bliss. Parce que là, les délires avec Lily, etc., ça suffit. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Paul Heyman qui est en train de parler du draft au téléphone. Mais là, il se fait déranger par Kayla Braxton, et Kayla Braxton lui demande avec qui il parle. Et donc là, Paul Heyman s'énerve un petit peu parce qu'il sait qu'elle pense qu'il parle à Brock Lesnar, alors que Paul Heyman dit qu'il est simplement très occupé parce qu'on entre en période de draft. Et là, d'un coup, nous avons les Usos qui arrivent en train de célébrer, et Paul Heyman s'en va avec eux. Mais donc, encore une fois, la WWE qui nous tease le fait que Paul Heyman était potentiellement au téléphone avec Brock Lesnar. On enchaîne avec le match pour le titre US avec Damian Priest contre Sheamus, contre Jeff Hardy. Et malgré les années, malgré le temps qui passe, une grande majorité des fans étaient encore derrière Jeff Hardy hier soir, et une grande partie des fans souhaitent revoir Jeff Hardy avec un titre. Mais hier soir, Jeff Hardy et Sheamus, qui sont les deux vétérans WWE du match, étaient clairement là pour mettre en avant Damian Priest. Et vers la fin du match, Sheamus sort de nulle part pour porter un bro kick à Jeff Hardy. Il allait remporter le match, mais là, Damian Priest le surprend avec un roll-up pour la victoire. Donc forcément, après le match, Sheamus s'en va directement et il est très énervé. Mais pendant ce temps, dans le ring, on a Damian Priest et Jeff Hardy qui se serrent la main et une petite pop de la foule. Puis on passe en coulisses pour la réponse de Big E au challenge de Bobby Lashley. Et directement, Big E se moque de Lashley en disant que Lashley s'est inventé une blessure à la jambe et il l'utilise comme excuse pour sa perte du titre. Donc Big E répond qu'il est prêt et il espère que Lashley est prêt également car ils s'affronteront demain soir à Raw directement dès le début du show. Puis on enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec The Man Becky Lynch contre Bianca Belair. Et perso, c'est à partir de ce moment-là que j'avais vraiment l'impression de rentrer dans le pay-per-view et que je sentais que les matchs étaient vraiment importants. Alors perso, j'ai trouvé que ces deux catcheuses travaillent très bien ensemble, ça a démarré très fort dès le début du match. Becky qui est à deux doigts de porter son Main Handle Slam et Bianca Belair qui était à deux doigts de porter son KOD. Et donc derrière, ça ne faisait que monter en intensité et ça a permis à Bianca Belair de montrer qu'elle peut totalement tenir face à The Man et de montrer qu'elle fait vraiment partie des main eventeuses du côté de SmackDown dorénavant. Maintenant, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo pronostic, je pensais que l'objectif du match serait de mettre en avant Bianca Belair, mais sans lui donner le titre. Et justement, c'est ce qui s'est passé car à la fin du match, alors que Bianca Belair allait porter son KOD, elle se fait attaquer par Sasha Banks, The Boss qui effectue son retour. Donc Sasha Banks attaque Bianca Belair et du coup c'est Bianca Belair qui remporte le match, mais par disqualification. Et une fois que Bianca Belair était KO, Sasha Banks se retrouve face à face avec Becky Lynch. Et là, Becky Lynch ne sait pas vraiment comment réagir, mais elle sourit à Sasha Banks, elle lui fait un petit pouce levé, en mode on est copines, tout va bien, tout se passe bien. Donc les deux catcheuses se rapprochent, Becky Lynch a le sourire, mais d'un coup Sasha Banks l'attaque également. Et donc le segment se termine avec Sasha Banks qui porte le backstabber à Bianca Belair et Becky Lynch. Donc notez-le, Sasha Banks est de retour et apparemment elle vise également le titre de SmackDown. Et d'un côté c'est totalement logique car il y a quelques semaines, Sasha Banks devait affronter Bianca Belair pour le titre à SummerSlam.
Mais comme vous vous en rappelez, Sasha Banks avait été retiré du pay-per-view au dernier moment. Mais pour info, on ne sait toujours pas quel était le problème de Sasha Banks. Puis on passe au main event avec Roman Reigns, le chef tribal. Et habituellement, la tradition veut que le champion rentre en dernier, mais hier soir, Roman Reigns a fait son entrée en premier pour derrière laisser place à l'entrée du démon Finn Balor. Et honnêtement, je trouve que la fédération a plutôt bien joué le coup par rapport au main event, car hier soir, on a fait un petit sondage lors du live, et il y avait tout de même pas mal de personnes qui pensaient que Finn Balor pouvait gagner. Et donc derrière, le match démarre, et pour info, c'est un Extreme Rules match, le seul match qui avait une stipulation hier soir, donc cette fois-ci, c'est bon, on a les armes, et directement le public scande « We want tables », donc le public voulait des tables. Mais Roman Reigns n'écoute pas le public, donc justement pour les énerver, Roman Reigns va chercher d'autres armes. Il démarre avec un kendo stick, puis des chaises. Mais Finn Balor, le démon, veut faire plaisir à la foule, donc Finn Balor va chercher une table. Et Finn Balor place la table dans le ring, mais d'abord, Balor et Roman Reigns vont se battre à travers la foule. Une scène qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps du côté de la WWE, et justement, pour l'occasion, Roman Reigns met un masque pendant qu'ils se battent dans la foule, donc tout simplement pour éviter de prendre des risques. Et donc alors qu'ils sont dans la foule, Finn Balor fait passer Roman Reigns à travers une table. Puis les deux catcheurs retournent dans le ring, Finn Balor commence à placer la table qu'il avait amenée auparavant, mais cette fois-ci c'est Roman Reigns qui le fait passer à travers la table avec un Uranage. Donc là, en 5 minutes, Finn Balor et Roman Reigns sont tous les deux passés à travers une table. Et là, Roman Reigns prend l'avantage, donc quelques instants plus tard, il enchaîne avec un Superman Punch, puis il réussit à porter le Spear à Finn Balor, mais Finn Balor se dégage avant le compte de 3, et quand il se dégage, il en profite pour porter un low blow en même temps à Roman Reigns. Il faut savoir que Roman Reigns avait fait exactement pareil il y a quelques semaines à SmackDown. Donc là, c'est parti, le démon se réveille, le démon est lancé, il monte sur la 3e corde et il porte le coup de grâce. On pense que c'est la fin du match. Mais non, car les Usos interviennent et ils attaquent Finn Balor, ils le tirent en dehors du ring et ils s'acharnent sur lui. Et bien entendu, tout ceci est légal, car je rappelle que c'est un Extreme Rules match, donc il n'y a pas de disqualification. Donc les Usos s'acharnent sur Finn Balor, mais le démon se reprend, il se débarrasse de Jimmy Uso, puis il fait passer Jey Uso à travers la table des commentateurs. Mais quand il se retourne, il se prend un spear de Roman Reigns qui fait passer Finn Balor à travers les barrières de sécurité qui explosent. Donc là, tout le monde est par terre et Finn Balor est littéralement KO. Les commentateurs nous disent que limite il a perdu connaissance. Mais d'un coup, on entend les battements de cœur, la musique de Finn Balor qui redémarre, le début de sa musique, vous savez, avec les battements de cœur. Et à chaque fois qu'on a les battements de cœur, on a Finn Balor qui bouge, comme s'il était en train de reprendre vie, et d'un coup, Finn Balor se relève et il est totalement en forme, et les commentateurs nous expliquent qu'on est en train d'assister à la résurrection du démon. Et là, on entre dans un délire qu'on voit quasiment jamais du côté de la WWE. C'était nouveau, c'était différent. La fédération a laissé la musique de Finn Balor, ils ont mis les lumières noires et rouges, et là, Finn Balor était lancé. Le démon a mis des coups de chaise à Roman Reigns, puis lui a porté un dropkick qui a fait passer Roman Reigns à travers une autre table qui était à l'extérieur du ring. Puis Finn Balor jette Roman Reigns dans le ring et il monte sur la 3e corde pour porter le coup de grâce. Et là, on pensait que c'était le moment, on était tous derrière lui, mais d'un coup, la 3e corde lâche, la 3e corde explose, et Finn Balor tombe dans le ring. Et du coup là, le moment est totalement gâché, la musique s'arrête, les lumières se rallument, et Finn Balor se tient la jambe comme s'il s'était fait mal lors de sa chute. Et pendant ce temps, on peut voir que Roman Reigns ne comprend pas trop ce qui s'est passé, à un moment il regarde même vers le ciel, mais directement il se lève et il enchaîne avec le Spear pour la victoire. Donc Roman Reigns conserve le titre universel, mais what the fuck, cette fin était vraiment chelou. Mais honnêtement, je n'ai pas détesté. Personnellement, en tout cas, j'étais à fond dedans à la fin, comme quand t'es dans une série ou un film, tu sais pas trop ce qui se passe. Et là, c'était clairement nouveau, c'était clairement différent comme finish. Donc voilà, c'est un pay-per-view secondaire. La WWE a voulu nous sortir quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Mais tout de même, maintenant, on se pose plein de questions. Pourquoi est-ce que les cordes ont lâché dans la storyline? Est-ce que ça va être expliqué par une intervention de Paul Heyman, par exemple, ou de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que simplement la WWE ne va pas nous donner de réponse? Je ne sais pas, mais du coup on a tous hâte de voir ce qui va se passer vendredi soir lors de SmackDown. En tout cas, Roman Reigns a battu Finn Balor et il a également battu le démon. Donc dorénavant, Roman Reigns se dirige vers Brock Lesnar, qu'il va affronter à Crown Jewel au mois d'octobre. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Extreme Rules. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!